Hein? Non, non. Elle te purifie. Non, non, non. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Il faut que les Africains, vraiment, je ne sais pas, tous les peuples de ce monde, que ce soit les Japonais, que ce soit les Russes, que ce soit les Indiens, que ce soit les Blancs là-même, n'importe qui a son identité. Ce qui fait un truc, on dit que voilà, voilà, voilà. Quand tu entends à New York, on dit que le quartier chinois, tu là-bas, c'est la culture chinoise. Quand il y a la fête du dragon, ils le font là-bas aussi chez eux. Nous, j'ai passé le temps à faire la fête de Noël de Jésus qui est né dans les buissons. Au secours, il est dans les buissons avec Marie. Vous faites ça tous les jours. La fête du Dogon, vous l'avez fait un jour. La fête du Nomo, vous l'avez fait. La fête de quoi? Du Dogon. Et maintenant, c'est les petites fêtes qui sont tout seulement, qu'on retrouve seulement chez les petits Maliens, peut-être chez les Bamilqués encore, il y a les petites fêtes qu'on fait. Quoi. Tu vois? Mais aujourd'hui, là, on se mobilise tous pour fêter la fête des Occidentaux. Nous, on a quoi? Il nous reste quoi? Mais avant qu'ils deviennent avec ça, nous, on croyait aussi, on croyait en Dieu. Oui, effectivement. On avait plusieurs dieux, par exemple, le dieu du maïs. Et ça, c'était même une analyse beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intellectuelle, même beaucoup plus intelligente. Parce que le peuple africain avait compris que Dieu se manifeste en toutes choses. C'est ce qu'aujourd'hui la physique quantique explique. Tu vois, la physique quantique, en fait, c'est la physique des possibilités. La physique quantique stipule quoi? Nous sommes dans une réalité où nous percevons, en fait, nous sommes dans une réalité fragmentée. C'est-à-dire quoi? L'univers est tel qu'il est. Comment on le voit là? Peut être représenté à des échelles différentes. Le sage africain savait donc que dans la plante il y avait une vie. Il savait que dans l'animal il y avait une vie. Il savait que dans la terre il y avait une vie. Il savait que dans tous les éléments, les 4 éléments même qui constituent en fait la matière, faisaient partie en fait de ce que les chrétiens appellent Dieu. Ça veut dire que l'Africain était beaucoup plus en avance en fait. Son appréhension, sa façon de concevoir Dieu avait déjà une portée, comment dire, écologique. Parce que l'Africain respectait la forêt, il respectait l'animal, il respectait son prochain. Tu vois, aujourd'hui là, il y a des groupes qui se forment en Occident pour lutter contre les tueries, les baleines et tout le reste, pour lutter contre le déboisement et tout. Mais l'Africain, lui, déjà, dans sa philosophie de la vie, avait déjà pris en compte tous ces paramètres. Il savait qu'il vivait dans un monde où on est en interaction avec tout ce qui existe. Ça signifie donc qu'il faut respecter tout si on veut que l'équilibre, le cosmos soit toujours maintenu. Aujourd'hui, on nous amène des histoires, des couleuvres qu'on essaie d'avaler avec toute la difficulté que ça comporte. Mais on continue quand même, depuis 2000 ans, on essaie d'avaler. Ça ne va pas. Ça ne colle pas avec nous. Nous sommes comme des somnambules collectifs dans ce village planétaire. Parce qu'on a pris quelque chose qui ne nous correspond pas. On a mis sur nous, puisqu'on se bat contre ça aujourd'hui. Quelque chose qu'on a apporté pour nous détruire. Ils ont pris notre mystique. Ils ont pris tout ce qu'on avait. Ils nous ont donné la Bible en échange. Aujourd'hui, vous défendez cette Bible-là. Et dans cette Bible-là qui a été l'objet utilisé pour vous tuer. Qu'est-ce qui est dit dans les épîtres de l'Épître, bref, dans l'histoire de Noé, comment est-ce qu'on a justifié la traite négrière? Hein? Le pape Pie IV a dit dans le livre que les fils de Noé, le fils Cam, parce que Cam en fait c'était le nom des anciens peuples noirs de l'Égypte. La grande terre de Couche, donc tout le grand espace qu'occupait l'Égypte antique, jusqu'au royaume d'Abomey, juste au nord du Cameroun là. Les peuples qui habitaient là-bas, c'était un peuple très connu, très développé, qu'on appelait les Kémites, tu vois. Et dans la Bible, ces peuples on les appelle Cam, donc comme Cam, comme Caïn, tu vois, qui est celui qui avait vu le Noé machin. C'est un peu. Celui qui a vu Noé nu et qui a été maudit, et que Noé avait dit après qu'ils seront produits en esclaves. Voilà avec on a justifié la traite négrière. Ton peuple a souffert 400 ans de mauvais traitements. C'est ce qu'on appelle 400 ans. Donc tu accouches ton enfant, il accouche son enfant, il accouche son enfant, il accouche son enfant déjà de souffrance, d'humiliation, de déportation. Là, c'est quand tu quittes ton pays pour aller quelque part, comment la nostalgie. Mais imagine-toi, on t'arrache à ta famille.
On te marque comme un bétail. On te torture. Aujourd'hui, là, tu viens défendre cette religion-là. Est-ce le syndrome des Scotrons? Ou alors c'est cet esprit de pardon-là qu'on enseigne chez vous? Pardon jusqu'à quand? Depuis que vous pardonnez, vous en sortez comment? Nous sommes le peuple le plus puissant, en principe, dans le monde entier. Nous sommes les derniers. Parce qu'on a tué notre esprit. Si tu veux tuer un peuple, tue son esprit, tue sa mystique. Apprends-lui que avoir plus de 2 tuniques ne sert à rien car le royaume des cieux est proche. Fais-lui comprendre que la richesse n'a pas de valeur fondamentale. Fais-lui comprendre que tout ce en quoi il croit n'est rien. Impose-lui ta vision, impose-lui ta spiritualité, impose-lui ce qui va faire son destin et là tu le contrôleras. Et c'est ce qui se passe au quotidien. Nos actes, nos choix, nos prises de position sont déterminés par nos croyances. Et quelles sont nos croyances? En grande partie, croyances chrétiennes. L'esprit révolutionnaire qu'on retrouve aujourd'hui au Maghreb ne peut pas exister chez nous. Parce que dans notre religion, on nous enseigne que la révolution n'est pas bien. Le malheur est une vertu. Dieu a un plan. Which kind of plan? Moi, le seul truc que je reproche un peu à l'église catholique, c'est un peu qu'ils prennent un peu ça comme les dogmes. C'est-à-dire que tu ne dois pas te poser des questions du pourquoi. On te dit que telle chose d'être comme ça là. Tu ne dois pas chercher à savoir parce qu'avant d'être comme ça, comment ça être comme ça. C'est comme l'armée. C'est comme l'armée. C'est le seul truc qui me fait soir. Quand Dieu, on tire, général, tirer. Va de la famille devant toi, tirer. Le militaire lui tire, c'est un être formaté, ainsi que le religieux. Tu vois? C'est le seul truc qui me dérange encore là. Mais tu penses qu'ils savent bien que l'esprit humain est logique. Ils savent très bien que le raisonnement intellectuel pousse toujours à un résultat qui est opposé à ce qu'ils attendent. À la réponse. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez les bénis, oui. Que vous faites des quêtes pour eux. Vous n'êtes... La meilleure entreprise, dans la plus grande entreprise mondiale, l'église. Mais oui, regardez hier soir. Regardez le pasteur Chris, des multimilliardaires, des gars que je respecte. Ils font du business avec la matière première qui est l'ignorance. Tu comprends? Je t'assure. Tu vas voir un gars qui a un peu l'esprit critique aller attendre qu'on vienne faire que son pied pousse s'il a handicapé. Il va dire, gars, mieux je me bats là comme je me bats là et tout. Si demain la science évolue et que voilà, on peut mettre un pied en plastique là et tout, que je me batte avec, tranquille. Tu penses sincèrement que si la philosophie mondiale était la philosophie chrétienne, aujourd'hui on ne serait pas dans la grotte? Pas attendre Dieu. En plus, la cerise sur le gâteau, il y a un paradis en compensation. Et qu'est-ce qu'on fait de l'instant ici? On dit. On dit. C'est se soumettre pour entrer au paradis. Au secours. Ils ont sorti tout pour empêcher l'homme de s'épanouir. Ils ont trouvé que le sexe était mauvais. Ils ont trouvé que la masturbation était un problème. Ils ont trouvé ceci, cela. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour nous conditionner. Quand tu n'es pas épanoui, tu es facilement manipulable. Donc, quand tu me demandes d'aller à l'église, je ne sais pas ce qu'il va y avoir fait. Sauf que c'est moi qui vais aller parler là-bas devant. Oui, je ne peux pas encore aller. Tu vas aller devenir pasteur ou pas? Moi, je vais encore aller. Toi, tu fumes quoi? Mais tu fumes quoi?